Bonjour. Allô, Véro? Salut! Alors, je suis vraiment heureuse que tu as accepté de faire cette discussion aujourd'hui, Véronique. On va parler un peu de l'éducation physique et de rester actif pendant la pandémie. Alors, Véronique, ça fait plus que 11 ans que tu enseignes et d'ailleurs, tu es avec Edmonton Public Schools. Et présentement, si je ne me trompe pas, tu enseignes de la 7e à la 9e année, mais beaucoup en éducation physique. Oui, la 7 à 9 en éducation physique, en maths et en santé. Excellent. Alors, depuis le début de la pandémie, plusieurs enseignants se craignent d'enseigner certaines matières vues comme plutôt tactiles, comme l'éducation physique, des cours de santé, des cours de plein air, et ainsi de suite. Comment est-ce que toi, tu as affronté ce nouveau défi? Ben, je suis pas mal chanceuse de faire partie d'une vraiment bonne équipe à Laurier Heights en éducation physique. Nous sommes 3 professeurs qui travaillent vraiment bien ensemble. Et quand la pandémie est arrivée, on s'est assis ensemble et on a dit, bon, il faut penser à comment qu'on peut continuer à donner des cours d'éducation physique qui sont vraiment amusants puis qui donnent l'opportunité aux élèves d'être actifs, mais aussi d'être très saufs et de s'assurer que les élèves se sentent toujours en bonne santé et qui sont capables de s'amuser sans crainte d'être malade pendant la pandémie. Alors, on s'est assis ensemble et on a dit, OK, il faut commencer avec des concepts de base de qu'est-ce qu'on décide qui est vraiment important pour nous. Alors, on s'est dit, on va commencer avec des jeux qui vont être dehors. Alors, c'était comme la chose la plus importante pour nous, c'était d'organiser nos jeux dehors parce que ça donne l'opportunité aux élèves d'être plus éparpillés, puis l'air frais. C'est vraiment important pour la santé mentale, mais aussi pour combattre la COVID en général. Donc, avec ça, il y a eu des autres choses qu'il fallait penser où est-ce que les élèves devaient être bien habillés. On a envoyé des notes aux parents expliquant que c'était important qu'il y ait des bottes, des gants, parce qu'on s'est dit, tant aussi longtemps qu'on peut être dehors, on va être dehors. Donc, avec Edmonton Public, je pense que c'est négatif 22, qu'on n'a plus le droit d'être dehors. Donc, rendu même à négatif 5, les élèves qui sont en petite espadrille avec pas de bas, ça devient froid. Donc, ça, on a été vraiment, c'est important pour nous. Puis, on a aussi organisé que si les élèves n'étaient pas bien habillés, on avait des activités qu'ils pouvaient faire dans le bureau qui étaient plate. Vraiment, en réalité, c'était pas amusant, mais au moins, on avait quelque chose au cas où qu'un élève n'était pas prêt. Puis après ça, on s'est assuré aussi que les jeux étaient faciles à organiser parce que quand tu vas dehors, tu dépenses un peu de temps vraiment pour amener les élèves. Puis on voulait pas que la transition se prenne au trop de temps parce qu'on a seulement 45 minutes avec eux. Les élèves doivent demeurer actifs parce qu'il fait froid. Alors, s'ils sont debout dehors à rien faire, ils vont avoir trop froid. Donc, on avait des jeux qu'on pouvait organiser rapidement, on expliquait rapidement, puis on sortait, puis on jouait. Puis le matériel, bien sûr, doit être imperméable parce qu'il allait mouiller. Alors, c'était des choses qu'on a pensé qui étaient importantes. Aussi, on voulait amener le moins de matériel possible. Ça, c'est aussi avec la pandémie pour s'assurer que les élèves ne touchent pas trop de choses. Puis les profs savent aussi, ou bien dans notre école au moins, il faut laver toutes les pièces d'équipement que tu utilises avant et après l'utilisation. Donc, encore, ça ajoute du temps, puis je sais que pour les profs, c'est un peu stressant. Pour nous, on a des cours combinés, donc on a 60 élèves en avant de nous et il faut commencer à nettoyer des matériels. C'est un peu stressant. Donc, le moins de matériel, le mieux. Nos élèves portent des masques tout le temps, dehors ou à l'intérieur. Et ils se sont habitués, dans le fond, puis on s'est assuré aussi de dire aux parents de donner un deuxième masque dans les jours d'éducation physique parce qu'il devient mouillé. Les élèves se lavent les mains avant et après les jeux et des fois même dans le milieu. Des fois, on fait que ça fait partie du jeu ou est-ce que si à chaque fois que le but est compté, on passe avec notre sanitaire puis on lave toutes les mains. Ou aussi que les élèves ont assez d'espace pour la distanciation. Et bien sûr, comme tous les profs le savent, il faut rester flexible parce que les choses changent d'une minute à l'autre. Et il faut être capable de penser à d'autres choses à faire rapidement. Alors, tous ces règlements-là sont devenus des automatismes, j'imagine. Oui, puis les élèves se sont habitués, honnêtement, les élèves se sont habitués plus rapidement que les profs, je pense.
C'est vraiment impressionnant comment rapidement les élèves vont adapter à les situations. Puis ils comprennent pourquoi. On a eu besoin des fois de réexpliquer certains règlements, bien sûr, parce que c'est quand même des élèves de 12, 13, 14 ans, mais ils comprennent qu'on est là pour s'assurer qu'ils sont toujours en sécurité et c'est notre but ultime. Excellent. Oui. Alors après ça, on a dit, OK, une fois qu'on a tous ces règlements de base-là complétés, qu'est-ce qu'on joue? Right? Parce qu'une fois que tu as tout ça, tu te dis, bon, attends, là, j'ai tous mes jeux dans ma tête, mais j'ai comme 100 morceaux d'équipement pour ce jeu-là. J'ai besoin des dossards, j'ai besoin de toutes sortes de choses. Comment est-ce que j'organise ça? Puis comme les dossards, par exemple, si un élève porte un dossard, il faut le laver après. Donc, la seule façon de le laver, c'est de mettre dans la laveuse. Donc, tu n'as pas le temps entre ton 2 minutes entre tes cours de de mettre ça dans la laveuse. Donc, il faut penser à comment est-ce qu'on identifie, comment est-ce qu'on fait toutes ces choses-là. Donc, on s'est dit, à la place d'être trop stressé, on peut penser à comment modifier nos jeux de 4 façons. Puis ça, vraiment, cette idée-là, c'est une idée d'éducation physique en général, d'être capable de changer des jeux de ces 4 différentes façons-là pour être capable ou aider les élèves à compléter la tâche d'une façon plus facile ou de rendre le jeu plus difficile. Donc, c'est les concepts de base d'éducation physique, mais on les a comme utilisés pour jouer dans la pandémie. Donc, on a la tâche, comment est-ce que tu peux modifier la tâche ou qu'est-ce que les élèves sont en train de faire, mais garder le but général, garder, pardon, pas le but, mais le jeu vraiment général de base là. Ça nous aide aussi parce que si les élèves connaissent déjà le jeu, tu as moins d'explications à faire. Puis si tu changes juste une chose dans le jeu, ça t'aide à les rendre actifs beaucoup plus rapidement. Le matériel, bien sûr, c'est comme réduire le matériel et aussi avec quoi ils sont en train de jouer pour s'assurer que tu peux le laver facilement. Alors, comme même les ballons de dodgeball, par exemple, c'est pas mal parti, nous autres, parce que c'est dur à laver ça vraiment super bien. Donc, on joue avec des balles qui sont en caoutchouc, du matériel qui est facile à laver. Les dossards, ça n'existe plus dans notre département. On ne va pas laver les dossards à chaque fois. Alors, il fallait penser à des façons plus de quel matériel est-ce qu'on peut utiliser. Après ça, l'espace. Alors, bien sûr, on a décidé qu'on allait être dehors. Alors, ça réduit la possibilité de quel jeu tu peux jouer des fois. Parce que même les limites du terrain sont plus difficiles. Au moins, dans le gymnase, tu peux dire, OK, on joue dans les lignes noires, on joue dans les lignes bleues. Ou est-ce que dehors, tu n'as pas ça? Donc, il faut penser à des jeux ou bien qui n'ont pas besoin de limites ou bien que tu es capable de rapidement montrer les limites. Ou tu peux utiliser l'espace dehors pour les limites. Puis la dernière, c'est la cible ou le but. Puis ça, pour la pandémie, ça a fait, par exemple, si tu veux jouer au hockey, tu ne peux pas avoir de gardien de but avec le masque et l'équipement, qu'après ça, tu changes l'élève dans le milieu. Tu ne peux pas faire ça. Alors, comment est-ce que tu peux changer la cible pour encore jouer le jeu, mais tu n'as pas besoin d'équipement? Alors, bien sûr, ces 4 choses-là, tu peux changer une des 4 dans ton jeu ou tu peux changer plusieurs, ou tous les 4 ou 2 des 4 pour faire que ton jeu peut fonctionner. Alors, je voulais partager avec vous quelques exemples de ce qu'on a fait. Ça, c'était une chose, c'est une course à relais. J'adore les courses à relais. Je pense que pour la pandémie, c'est une des meilleures choses que tu peux faire parce que c'est tellement simple. Puis il y a tellement de façons que tu peux modifier ta course. Depuis le début de l'année, les élèves, je pense qu'ils ont fait au moins 40 courses à relais avec moi. Puis je pense que j'ai même pas eu 40 cours. Puis ils aiment ça parce que je change toujours c'est quoi la tâche. Je change toujours l'environnement, où est-ce qu'on est en train de faire. Tu ne peux pas toujours faire la même chose. Mais ici, c'est vraiment simple, la vidéo que j'ai faite, mais c'est juste pour vous montrer que la course à relais, je ne sais pas si plusieurs personnes ont déjà fait ça avec un hula hoop, où est-ce que tout le monde se tient les bras. Oui, un cerceau, tout le monde se tient les bras, puis il faut mettre le cerceau, il faut le rendre de la fin de la ligne, puis revenir avec le cerceau sans se lâcher les bras. Alors, tu rentres dans le cerceau, puis tu bouges, puis tout ça, puis tu ne peux pas prendre le cerceau avec ta main. Donc, c'est quand même une activité, c'est une activité de coopération, une activité d'équipe, puis c'est une des meilleures activités pour commencer l'année parce qu'ils doivent tous commencer ensemble. Et quand je voulais faire cette activité-là, je me dis, mais ils ne peuvent pas se tenir les mains pendant une pandémie, j'imagine. C'est probablement pas la meilleure chose. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut prendre notre jeu puis modifier la tâche pour que ça soit
bien dans la pandémie. Donc, on s'est dit, on les met à 2 mètres de un de l'autre, comme je vous montre ici. Et le cerceau, il doit être lancé et l'autre doit se mettre comme un crayon et il doit rentrer dans le cerceau, puis le cerceau doit toucher par terre avant qu'il le prend, puis il lance au prochain. Donc, c'était vraiment une idée simple de comment le changer. Et ça fait que tu peux encore jouer ton jeu. Il y a juste 2 cerceaux, c'est ton équipement. Puis on a, comme j'ai dit, on a des cours combinés. Donc, on a 60 élèves. Donc, on a fait 2 équipes de 30. Puis là, ça se lance le cerceau. Tu sais, ça prend longtemps. Puis là, les élèves sont tous contents. Puis ils sont dit, ah oui, vite, vite, vite. Puis tu fais une course de même. Puis tu vas là, puis tu reviens. Je veux dire, c'est une belle activité. Les élèves sont tous super contents d'être là. On a fait ça quand il faisait plus chaud dehors, bien sûr, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Mais ouais, fait que tu peux le faire avec des petites équipes, avec des grosses équipes. Tu peux éloigner, tu peux rendre plus proche. Tu peux faire des petits cerceaux, des gros cerceaux. Tu peux dire même des petits anneaux que tu joues à la rainette. Tu peux faire ça sur le bras. Tu as toutes sortes de façons que tu peux modifier la tâche pour que c'est rapide. Les élèves, ils veulent gagner, tu sais, c'est pas qu'est-ce que tu vas gagner. Les élèves me demandent toujours qu'est-ce que je vais gagner, puis je leur dis que je vais leur donner 10 000 points s'ils gagnent ça, puis 20 000 points. Puis là, ils disent, mais c'est quoi les points? À la fin de l'année, vous allez voir, je vais tout mettre vos points ensemble. Puis, à la fin, puis qu'est-ce qu'on a gagné? Vous avez passé la 7e année! Avec tous les points que vous avez eus, vous êtes rendus. Ben, en tout cas, puis à chaque année, pour une raison ou une autre, ils ne savent pas que c'est ça que les points font de Mais oui, ça, c'était une modification de tâche. Tu appliques vraiment tes concepts de base ici, les 4 modifications, là, vous avez vraiment fait la même chose dans chacun de vos jeux. Un jeu qui peut être modifié de plusieurs façons. Exactement, oui. Puis je pense que des fois, pour les professeurs, c'est un peu difficile, surtout si tu n'es pas une personne d'éducation physique, de penser. Mais une fois que tu commences à l'essayer un peu, puis il ne faut pas avoir peur que ça ne fonctionne pas. Fait que, tu sais, des fois, tu fais des jeux, puis tu dis, oh, ça va pas super bien, mon jeu. Au pire, allez, tu sais, comme tu dis, OK, ça n'a pas fonctionné, on essaye quelque chose d'autre. Tu sais, puis il faut juste, comme je dis, être flexible. Puis aussi, écouter aux élèves. Les élèves vont te le dire si c'était pas le fun. Tu sais, ils vont être capables de te le dire pas mal rapidement, puis de prendre ça, puis de dire, OK, comment est-ce que je peux rendre ça plus amusant pour les élèves? Absolument. Excellent. Oui, fait que là, une autre chose qu'on a faite, j'essaie de bouger notre vidéo pour qu'on puisse mieux voir, mais je ne sais pas si vous avez le jeu Hippoglouton, c'est Hungry Hungry Hippo. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans l'éducation physique, c'est un de mes jeux préférés, c'est vraiment, tu les mets sur les scooters là, du gymnase, puis tu attaches une corde à sauter, tu mets plein de balles dans le milieu. Tu as 4 équipes, puis tu en mets un sur son ventre, sur le scooter, puis là, son équipe le pousse dans le milieu, puis il y a comme un n'importe quoi, comme un pot, n'importe quoi qu'il peut avoir dans ses mains, puis il rentre dans le milieu, puis il essaie d'attraper autant de balles qu'il peut, puis là, les élèves doivent le ramener avec la corde. Fait que c'est un jeu qu'on joue dans le gymnase, parce que tu es en roulette, puis tu as tout ça, fait qu'il faut que tu aies un plancher de gymnase, puis c'est un des jeux préférés des élèves aussi, parce que c'est vraiment stupide, mais c'est vraiment amusant. Fait qu'on a pensé comment est-ce qu'on peut encore jouer ça dehors avec eux. Fait qu'à la place, parce qu'on est sur la neige ou bien sur la glace, on s'est dit, on va prendre des toboggans de neige en plastique, comme on a des carpets. Fait qu'on les a mis sur ça, puis on a attaché une corde à sauter sur ça, puis on a utilisé les balles perforées qui peuvent être facilement lavées pour faire ça dans la neige. Puis l'autre chose qu'on a faite, c'est qu'à la place d'avoir un gros tas de balles dans le milieu, on a fait 4 différents espaces. Puis le but, c'était d'aller chercher toutes tes balles le plus rapidement possible. Fait que ça élimine la possibilité que tu as toutes sortes d'élèves dans le milieu ensemble qui sont toutes en train de respirer un sur l'autre. Tu peux les distancer un peu plus. Puis tout le matériel est facile à nettoyer. Encore, ça, c'était quelque chose quand on a décidé de l'essayer. On était comme, on ne sait pas comment ça va aller, ça, parce que, puis au pire, allez, on l'a fait. Oui, les élèves tombaient, mais les élèves tombent quand tu le fais dans le gymnase aussi. Mais vraiment, je pense que si toi, comme prof, tu es comme, hey, on va essayer ça, ça va être super amusant, les élèves automatiquement veulent jouer avec toi parce que tu as l'air que tu t'amuses tellement. Fait que autant que tu t'amuses avec eux, ils vont s'amuser autant que toi. Fait que, puis aussi, juste même de participer avec les élèves, ça fait une grosse différence
dans comment on vont réagir si quelque chose ne va pas bien ou quelque chose. Fait que si toi aussi, tu es dans le jeu, puis tu essaies de leur montrer, bon, ça, c'est difficile, mais j'essaie de surmonter en faisant ça, puis tu ne fais pas juste de le dire, mais tu le montres, ça les aide vraiment à voir que les jeux, ça ne va pas toujours aller bien, puis ça ne va pas toujours être parfait, mais on est capable de surmonter ces défis-là d'une certaine façon, comme équipe, de penser à des différentes façons de le faire. Est-ce qu'on devrait être assis? Est-ce qu'on devrait être sur le ventre? Est-ce qu'on devrait être sur le dos? Comment est-ce qu'on peut mieux faire l'activité? Donc, ça s'est bien passé. Il n'y a personne qui s'est fait trop mal, un peu mal. Ça, c'est bien normal. Pas de rapport d'accident à faire. Oui. Des risques calculés qu'on appelle ça. Mais oui, fait que ça, c'était comment modifier le matériel. Mais bien sûr, tu vois aussi que l'espace est modifié parce qu'on est dehors. Alors, la modification de l'espace a fait qu'il fallait modifier le matériel. Donc, est-ce que, Véronique, je pourrais adapter cette activité-là avec justement un cerceau, que l'élève qui est sur le tapis fou, il s'en va avec le cerceau, puis il doit... Oui, absolument, oui. Puis si tu ne veux pas avoir d'équipement de plus, tu peux juste dire qu'il faut le rendre puis qu'il peut juste prendre une balle. Il peut le prendre avec la main, puis c'est tout. Fait que si tu veux éliminer le montant de matériel, ou ben tu peux dire n'importe quoi. Puis si le tapis ne fonctionne pas, tu peux dire qu'il doit faire comme une chaîne de personnes où est-ce qu'ils se tiennent les pieds. Ça c'est bien ça. Comme tu veux, right? Puis tu peux... Puis, il faut c'est ça. Il y a tellement d'adaptations juste quand tu commences à y penser, hein, ton imagination peut partir. C'est ça, moi, c'est pour ça que j'adore être un prof. Il faut presque penser comme un enfant. Il faut imaginer des choses qui seraient amusantes. Il faut essayer des choses. Il faut penser un peu hors de qu'est-ce qu'on se dit comme. Il faut arrêter de dire non, c'est impossible, ça ne va pas fonctionner. Oui, exact. Moi, je trouve que les élèves, pour ça que j'aime enseigner les élèves de 7, 8, 9, parce qu'ils sont capables de faire tellement de choses, ils sont tellement capables, puis ils n'ont pas encore le développement devant de leur cerveau qui dit non, c'est impossible, ça ne va jamais fonctionner. Ils vont juste l'essayer. Puis ils vont voir si ça va fonctionner. Puis il faut presque penser comme ça dans ces situations-là. Il faut juste essayer des choses, puis voir si ça fonctionne, parce que c'est la seule façon qu'on peut avoir des avancements dans des situations comme ça. Tout à fait. Merci, ça, c'est une excellente activité. Oui. Puis là, le dernier que j'avais ici, c'était juste comme le handball modifié. Alors, on a modifié l'espace parce qu'on est dehors. Puis, il y a une façon de modifier la cible. Donc, je mets juste si jamais vous voulez jouer le jeu, j'ai comme un peu la base du jeu. Fait qu'on a sorti les filets de hockey. Ça fait qu'on a sorti ça dehors, les petits filets de hockey. Puis on a fait comme une zone pour le gardien avec, j'ai trouvé une façon de faire des lignes dehors dans la neige, c'est avec un vaporisateur d'eau, puis tu mets de la couleur dans ton eau, puis après ça, tu fais juste tu crées tes lignes avec ça. Donc, c'est rapide, c'est mieux que les cônes, parce que quand tu sors, tu as besoin de beaucoup, beaucoup de cônes si tu veux sortir avec ça. Donc, on a juste des gros cônes sur les coins pour s'assurer que les élèves savent où est le terrain, mais on met les lignes avec ça, le vaporisateur, avec l'eau. Donc, tu vas travailler à Rogers Place, ça ne sera pas long. C'est ça, exactement. Oui. Fait que là, on a fait ça, puis après ça, en tout cas, on a utilisé une petite balle en caoutchouc pour que ça soit bien nettoyé. On a changé des règlements dans le handball. Tu as le droit de faire rebondir le ballon, tu as le droit de marcher avec le ballon, des choses de même de 3 pas. On a changé ces règlements-là pour dire que le ballon ne peut pas toucher le sol, ils ne peuvent pas marcher avec le ballon dans leurs mains. Puis après ça, on a joué l'ultime, Ultimate Frisbee. Puis vraiment, c'est un jeu que je recommande à enseigner à vos élèves parce que c'est un jeu où ils n'ont pas le droit de toucher le monde dans l'autre équipe. Donc, automatiquement, pour la pandémie, c'est un bon jeu. Ils doivent être au moins, ils disent que c'est au moins la distance du frisbee. Moi, je leur dis, tu leur donnes 2 mètres, comme parce qu'on est en pandémie, tu dois te reculer. Et les élèves doivent passer. Donc, c'est vraiment un jeu que je trouve fantastique. C'est un des premiers jeux qu'on joue en éducation physique. Puis ça parle aussi du fait que même au niveau national du ultime, il n'y a pas d'arbitre. C'est un jeu qui est complètement fait où est-ce que tu dis non, c'est ta balle, ou non, c'est ton tour, c'est ton disque, je recule, je te touche pas. C'est fait avec confiance dans les joueurs qui vont jouer avec les règlements. Donc, puisqu'ils connaissent ces règlements-là déjà, on joue avec les mêmes règlements dans plusieurs jeux. Alors, comment on a changé durant la pandémie?
ouais, on a la distance entre les joueurs. Fait que dans le handball, tu n'as pas ça. Tu as le droit de toucher tout le monde. Fait que nous autres, on a dit non, tu n'as pas le droit. Lorsque la balle, qu'on échappe la balle, la possession change tout de suite. Donc, c'est différent que le handball où est-ce que tu peux aller chercher, tu sais, puis tout le monde saute pour essayer d'avoir la balle. Fait que ça change. Et ici, on nettoie les mains après chaque but. Parce qu'il y a plusieurs buts. C'est facile à compter. Donc, ça fait que aussi que tu t'assures que même s'ils se touchent la face, tu laves les mains rapidement, puis après ça, ils repartent. Fait que c'est une façon aussi de donner comme un temps mort. C'est une façon de changer les équipes. C'est une façon de faire toutes sortes de choses où est-ce que tu peux juste t'assurer que tout le monde, tu ne perds pas trop de temps et tu t'assures que tout le monde a les mains lavées pour être capable de jouer parce que tout le monde touche le même ballon. Oui, d'accord. Puis avec 60 élèves, comme tu dis, tu fais des petites équipes, j'imagine, pour avoir une rotation. Oh oui, on fait environ 5 contre 5, 4 contre 4. On fait plusieurs terrains. Fait que ça, c'est une chose aussi quand tu utilises le vaporisateur d'eau. Si tu as plusieurs cours pendant la journée, comme nous, on est de maternelle à 9, donc moi, je peux juste envoyer un email au prof disant qu'on a créé nos terrains, de s'il vous plaît demander aux élèves de ne pas recouvrir nos couleurs. Parce que ça, c'est fun aussi. Quand tu vois la couleur, on met de la neige par-dessus. Alors, on demande ça, puis en général, tout le monde suit nos règlements. Puis après ça, nos terrains sont faits pour la journée. On sort, puis on est prêt. Fait que souvent, moi, je vais arriver tôt le matin pour créer les terrains, pour que ça soit fait. Puis après ça, on peut jouer, toutes les classes peuvent aller jouer dehors dans les mêmes terrains. Excellent. Ouais, c'est une modification. Fait que vraiment, ouais, puis la cible, la façon qu'on a modifié la cible, c'est si tu ne veux pas sortir les buts, tu sors les cônes de trafic, les gros. Oui. Tu peux en mettre 2 ou 3. Puis dépendamment, fait pour nos âges, les élèves de notre âge, c'est bien avec ces cônes-là parce qu'ils sont un peu plus durs à faire tomber. Mais il faut que tu lances le ballon puis tu fasses tomber un des 3. Puis ça, c'est comme contre un but. Fait que tu gardes la zone, il n'y a pas de gardien. Puis tu fais juste avoir besoin de frapper ça et le faire tomber. Si ça, c'est trop difficile, tu peux mettre des petites balles par-dessus. C'est ça. Tu fais tomber une balle, tu as un point. Ou bien tu dis, il faut faire tomber tous les 3 pour avoir un point. C'est à toi de d'accord. Ouais, tu modifies. Oui, tu modifies selon l'âge de l'élève. Selon l'âge et selon les habiletés des élèves. C'est ça. Excellent. Puis après ça, j'ai juste quelques jeux qu'on a trouvés qui ne sont pas des modifications, qui sont juste des jeux qu'on joue. Ça, par exemple, Bucketball, là, c'est un jeu que comme j'ai peut-être inventé, mais c'est pas vraiment inventé. C'est comme plusieurs jeux tous mis ensemble. Fait encore les règles ultimes. Donc, si tu n'as pas le droit d'être tapoché le monde, tu n'as pas le droit d'aller trop proche. Tu as une balle de 2 équipes. Puis, on a acheté les gros pots de Home Depot. Comme c'est vraiment là pour un cours d'éducation physique, je recommande. On en a 18 aussi parce qu'on les utilise pour Frisbee Golf. Tu peux rentrer. En tout cas, c'est vraiment un achat. C'est pas cher. Tu parles des chaudières, là, les chaudières blanches? Les gros chaudières. Oh oui, hein? Oui. Fait que tu peux jouer parce que ça fait aussi un but. Tu es capable de apporter quelque chose là-dedans. Tu peux jouer plein de jeux avec. Tu peux faire que c'est une cible. Tu peux faire toutes sortes d'affaires. Fait qu'on a acheté plein de ça. Puis ce jeu-là, en réalité, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu as 2 équipes puis c'est un carré. Ton espace est un carré. Fait que ça, c'est juste où est-ce que j'ai mes cônes, mes marqueurs. Puis après ça, c'est mes seaux, mes chaudières. Puis j'ai 2 balles ici parce qu'on a joué avec 2 balles, mais en réalité, tu as 2 équipes. Il faut que tu passes la balle. Tu n'as pas le droit de marcher avec la balle dans tes mains. Tu as toutes ces règles-là. Si la balle touche par terre, ça va à l'autre équipe, des affaires comme ça. Puis tu essaies juste de prendre la balle et le mettre dans le seau. Puis tu peux le mettre dans n'importe quel des 4 seaux. N'importe quelle équipe peut le mettre dans n'importe quel des 4. Tu peux commencer avec une balle. Ils peuvent défendre, mais il faut que ce soit d'une distance. Donc, vraiment, tu es en train d'essayer de faire l'interception plus que voler la balle de la personne. Puis, une fois que tu comptes dans une des chaudières, il faut la tourner. Puis, personne ne peut compter dans cette chaudière-là. Donc, tu peux compter dans les 3 prochains. Une fois que tu comptes dans un autre, tu remontes la première qui était tournée, puis tu comptes celle-là. Donc, ça change toujours le but. Ça change l'orientation que les enfants jouent. J'adore des jeux comme ça où est-ce que tu ne vas pas d'un bord à l'autre parce que les élèves ont besoin de voir le terrain beaucoup mieux. Ils doivent comprendre l'espace, ils doivent comprendre comment trouver de l'espace, ils doivent comprendre comment regarder ou trouver les autres personnes dans un jeu. Puis, si tu veux augmenter la difficulté, tu ajoutes 2 balles. Puis là, ça fait qu'il y a 2 choses qu'il faut regarder à tout temps. Puis, il faut essayer
de s'assurer que l'autre équipe ne peut pas compter. Donc, ça, c'est juste un jeu pas mal facile à organiser. Les chaudières sont vraiment faciles à laver. C'est des gros chaudières en plastique. Puis, tu as juste 2 balles vraiment que les élèves touchent. En temps de comment s'assurer que les élèves savent sont sur quelle équipe, le plus petit l'équipe, le mieux, premièrement. Oui. Donc, ça, en général, en éducation physique, tu ne veux pas des grosses équipes parce Oui. que les élèves vont se perdre dans l'équipe. Right? Fait que si tu as des équipes de 11 personnes, par exemple, le montant de temps qu'une de ces 11 personnes-là vont toucher la balle va diminuer. Donc, j'essaie toujours d'avoir des équipes de 5. C'est comme le maximum que je veux. C'est un bon nombre, je trouve, 5, 4, 5. Puis, tu peux ajouter des règlements comme tout le monde doit toucher la balle avant que tu essaies de compter. Tu peux ajouter que tu pourrais faire qu'ils doivent rouler la balle. Tu peux faire toutes sortes d'affaires. Tu peux juste jouer avec ça un peu plus pour voir. Si tu es dehors et il n'y a pas de neige, tu peux faire que ça doit être une passe à rebondi. Tu peux faire toutes sortes de choses. Alors, tu as beaucoup de modifications que tu peux faire avec ce petit jeu-là. Tu peux augmenter l'espace, tu peux réduire l'espace. Réduire l'espace, ça fait que c'est plus facile à compter. Augmenter l'espace, ça fait que c'est plus facile à défendre. Donc, tu peux parler de ces différents concepts-là et pourquoi est-ce qu'on essaye de réduire l'espace dans certaines situations. Puis, en tout cas, fait que c'est... Oh, c'est génial, Véronique. Juste un petit jeu à jouer comme ça. Ça s'appelle Flyback. C'est pas un jeu que j'ai inventé, c'est un jeu que j'ai un ami qui m'a montré ça. Je pense que je vais vous montrer l'animation, si c'est correct. On va essayer de voir si ça va fonctionner. Donc, c'est un jeu, je vais juste m'assurer qu'il ne commence pas tout de suite. Un instant. C'est un jeu où est-ce que tu as 2 équipes. Alors, juste pour te montrer le terrain, tu as 2 équipes. On a utilisé le vaporisateur d'eau pour faire les lignes. Puis, on a mis une ligne dans le milieu ici. Alors, ici, les noirs, ça, c'est des marqueurs. Puis après ça, tu as 2 équipes, l'équipe bleue, l'équipe rouge. Puis, en arrière, ici, tu as des disques de frisbee. Fait que, oups, il commence déjà. Fait que là, j'essaie toujours aussi d'utiliser les couleurs pour aider les élèves. Fait que l'équipe rouge a des frisbees rouges, l'équipe bleue a des frisbees bleus. C'est capable, c'est vraiment bien. Bien sûr, tout de suite, on n'utilise pas de dossard, donc vraiment, mais j'essaie de m'assurer qu'eux, ils ont toutes la même couleur de disque, puis eux, ils ont toutes la même couleur de disque, parce que ça les aide beaucoup à mieux comprendre le jeu. Puis comme prof, ça va t'aider à mieux organiser toi-même qu'est-ce qui se passe. La couleur va t'aider. Donc, le jeu est vraiment simple. Comme tu as vu, mon petit numéro 3, il s'est déjà rendu, mais tu essaies d'aller de l'autre bord, de lancer le disque, puis que quelqu'un dans ton équipe l'attrape. S'il l'attrape, tu peux me le donner et tu peux revenir sans te faire toucher. Donc, quand lui est allé de l'autre bord, numéro 3, il essayait de se rendre sans que quelqu'un dans cette équipe-là le touche. OK? On continue. Disons que quelqu'un essaie de se rendre, mais il se fait toucher par quelqu'un d'autre. Il doit s'asseoir là. La seule façon qu'il peut revenir, c'est que si un joueur vient le chercher et le ramène. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Après ça, disons que quelqu'un se rend. Il essaie de lancer le disque, mais personne dans son équipe l'attrape. Il doit revenir aller chercher le disque et le ramener au côté, puis le remettre là et revenir. Il ne peut pas réessayer de le lancer. Donc, c'est ça le jeu en réalité. Puis si tu joues jusqu'à temps qu'une équipe a tous les disques, a remis tous les disques. Donc, c'est un mouvement continuel. Continuel. Fait que tout le monde peut toujours bouger. Il y a toujours une job à faire. Tu peux, comme équipe, décider, toi, tu vas rester ici puis tu vas t'assurer que personne rentre. Donc, tu vas aller toucher le monde quand il essaie de venir de notre côté. Tu peux décider, toi, tu es quelqu'un qui est vraiment bon à lancer les disques. Toi, va là-bas puis lance les disques. Il y a toutes sortes, tu peux commencer de même. Souvent, je commence juste en disant, c'est ça le jeu, allez jouer. Puis après ça, tu vois qu'ils commencent à se parler un peu de, on devrait comme penser à ça, puis ici, puis comment. Puis s'ils ne commencent pas à se parler comme ça, à la fin d'un jeu, on va dire, bon, comment est-ce qu'on peut s'assurer comme équipe qu'on ait plus de succès? Ou bien, qu'est-ce que cette équipe-là a fait qui leur a donné du succès que vous n'avez pas fait nécessairement? Alors, juste une discussion. Puis souvent, quand j'arrête le jeu, c'est une chose. Je sais qu'il y a le règlement de 3. Il y a plusieurs profs qui disent qu'en éducation physique, tu peux dire 3 choses. Oui, tu peux dire 3 choses, mais je pense que quand tu dis une chose, puis tu arrêtes le jeu vraiment pas pour très longtemps, ça fait que les élèves vont se mettre, ils vont être capables d'être actifs beaucoup plus rapidement. Puis, c'est une chose qu'ils ont juste besoin de penser dans ce moment. Parce que tu sais que tu renforces le concept, un seul concept.
Un seul concept à la fois que j'essaie de faire. Mais tu sais que les élèves pensent à d'autres concepts aussi. Oui. Tu sais que toi, tu as dit un concept, mais tu vois que les élèves pensent à d'autres choses. Donc, juste parce que tu ne l'as pas dit ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vu. Donc, c'est juste une... Fait un jeu que j'adore. Il y a plus d'équipements que peut-être d'autres choses que j'ai faites juste parce que tu as tellement de disques. Tu peux jouer avec le nombre de disques que tu veux. Dans ma classe, quand j'ai joué, je pense que j'avais 6 disques de chaque côté. Puis un match a pris comme 10 minutes. Ça peut prendre longtemps parce que aussi, tu peux intercepter, tu peux faire toutes sortes de choses. Fait puis tu peux aussi ajouter des règlements encore. Tu peux changer la grandeur du terrain, fait que la distance qu'ils doivent lancer le disque. Fait que les 7e années, le terrain est beaucoup plus petit, ou est-ce que les 9e années, j'ai rendu le terrain beaucoup plus grand parce qu'ils sont capables de lancer le disque plus loin. Donc, ça, c'est un autre jeu qu'on a fait qui s'appelle Flyback. Je n'ai pas inventé ça, mais c'est un jeu que je trouve qui fonctionne bien pendant la pandémie. Excellent. Puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la capture du drapeau modifié. Encore, c'est un jeu que je n'ai pas inventé, mais que je trouve qui fonctionne bien. Puis c'est une façon de changer un jeu que plusieurs élèves comprennent déjà comment jouer. Donc, tu peux le changer un peu pour rendre ça un peu plus différent, puis ça fait qu'ils sont un peu plus intéressés même. Alors, je pense que j'ai encore une animation pour ça. Je vais essayer de m'assurer qu'il y ait... Oui. Alors, fait que le jeu commence avec 3 équipes. Puis les équipes, c'est comme un espace vide. Tu n'as même pas besoin de mettre des lignes nulle part parce que tu peux jouer comme n'importe où. Puis chaque équipe a 3 items. Puis chaque équipe a les mêmes 3 items. Donc, par exemple, on avait comme une quille, un poulet en caoutchouc, puis quelque chose d'autre qui est facile à nettoyer, un cerceau si tu veux, whatever. C'est à toi de décider. Mais chaque équipe doit avoir les 3 mêmes items. Puis, j'ai fait comme je dis aux élèves, ils sont pas mal bons rendus avec moi, mais si tu as des élèves qui ne comprennent pas la distance, comme je leur dis, il n'y a personne qui peut être plus que 2 mètres de l'équipement. Fait que personne dans mon équipe peut être plus proche de 2 mètres de l'équipement. Ça fait juste que tu n'as pas quelqu'un qui est assis sur l'équipement. Tu peux mettre un cerceau ou tu pourrais faire un gros cercle qui dit que vous n'avez pas le droit de rentrer là-dedans. C'est à toi de décider. Puis là, tu as 3 équipes. Tu peux avoir 4 équipes, tu peux avoir 6 équipes, tu peux avoir autant de personnes que tu veux, c'est à toi de décider. Puis là, tout le monde commence en jouant. Puis le but, c'est d'aller chercher l'équipement des autres. Fait que tu vois, numéro 2 est allé chercher l'item rouge et il ramène chez lui. Ça continue à jouer, là, tout le monde joue, mais je vous montre. Le numéro 2 essaie d'aller chercher l'équipement ici dans le bleu, mais numéro 4 dans le rouge, dans le vert, l'arrête. Quand tu te fais arrêter, fait qu'il l'arrête en le tapant, tu fais roche, papier, ciseaux. Puis la personne qui gagne le roche, papier, ciseaux va prendre le morceau d'équipement. Donc, numéro 2 est parti, disons que lui a gagné. Il a fait roche, papier, ciseaux, il a gagné contre numéro 4, il a le droit de retourner à son endroit pour mettre l'équipement. Numéro 4 doit lui donner 10 secondes. Donc, il doit compter 1, 2, 3. Il n'a pas le droit de bouger jusqu'à temps que le 10 secondes est fini. N'importe qui d'autre, par contre, peut aller chercher numéro 2 avant qu'il se rende. Ça, c'est correct. Fait que là, numéro 2 a amené son équipement. Disons, on revient, ils sont en train de jouer roche, papier, ciseaux, mais numéro 4 a gagné. Lui aussi, il a le droit de le ramener chez lui. Et numéro 2 doit lui donner 10 secondes avant d'aller le chercher. Bon, alors tu joues comme ça jusqu'à temps que quelqu'un, disons, numéro 4 va chercher le noir, mais numéro 5 va chercher son rouge, puis il le ramène. Puis le but du jeu, c'est d'avoir deux paires d'items qui sont les mêmes. Donc, tu vois que l'équipe ici ils ont fini avec 2 bleus et 2 noirs. Alors, eux, ils ont gagné. Alors, le but, comme j'ai dit, c'est d'avoir 2 items, 2 paires d'items qui sont les mêmes. Alors, c'est un jeu qui peut durer longtemps. Il n'y a pas de prison que j'aime parce que la prison, souvent, les élèves sont tous ensemble dans un endroit. Donc, on voulait enlever la prison pour ne pas avoir ça. Puis ça fait que tout le monde est toujours actif. Fait que tu n'es jamais assis à quelque part puis je ne peux pas jouer parce que j'ai quelque chose. Alors, ça, c'est notre modification de la capture du drapeau. Ouais. Fait que j'ai juste 4 autres exemples, mais il y en a plein d'autres, comme on a fait des concours de statues de neige, on a créé une permission pour avoir le droit d'aller faire une marche alentour dans la communauté,
puis on a fait aussi des courses alentour de la communauté. On a aussi la permission d'aller, on a acheté des pelles pour aller enlever la neige dans la communauté. C'est des choses qu'on a faites juste pour nous aider à avoir des élèves actifs, puis dans des situations où on peut être plus éparpillé. L'ultime, comme j'ai dit, c'est un de mes préférés. Course, roche, papier, ciseaux, vous avez probablement vu où est-ce que vous mettez des cerceaux, puis ils doivent sauter dans les cerceaux, puis quand ils se rendent compte, ils jouent roche, papier, ciseaux. Ils adorent ça. Tu peux faire des modifications où est-ce que tu fais la même chose, mais c'est comme du baseball. Donc, ils sont dans le terrain de baseball, puis ils doivent courir des deux différents du côté, puis où est-ce qu'ils se rencontrent, puis tu essaies de te rendre pour revenir à la main au début. Mais en tout cas, fait que c'est juste d'autres possibilités de jeu. Alors, il faut vraiment juste prendre nos activités de base puis les modifier, nos jeux, essentiellement. Oui, puis je pense que comme prof, c'est peut-être un peu moins stressant parce que tu sais que tu peux prendre des choses que, premièrement, les élèves comprennent déjà, puis que tu comprends déjà et tu as juste besoin de faire quelques modifications pour t'aider à t'assurer que tout le monde est sauf. Bien, merci pour ces exemples-là, Véronique. C'est formidable. Ça donne, ça crée un petit peu plus d'imagination maintenant, là, tu sais. Oui, puis je pense que c'est difficile des fois, mais une fois que tu commences, tu peux même voir, tu sais, que si tu as déjà enseigné l'éducation physique ou si tu as vraiment déjà joué n'importe quel jeu, quand tu commences, je pourrais modifier ça aussi, je pourrais modifier ça aussi, mais les 4 places de modification sont vraiment, pour moi, la base de modification de jeu en éducation physique. La tâche, l'espace, la cible, c'est vraiment les façons les plus faciles de modifier ou l'équipement. Oui, excellent, merci. Merci. Ouais. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Ben, je pense que juste la dernière chose que je voulais partager, c'est juste, tu sais, dans notre document, dans notre programme d'études en éducation physique, il parle vraiment de l'éducation physique d'une façon, tu sais, comme j'ai mis là dans mon exemple, le recours à l'activité physique en guise de stratégie pour surmonter les défis de la vie. Et pour moi, c'est tout de suite, tu sais, ça c'est l'année 2020, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour aider les élèves à surmonter les défis de la vie. Alors, quand je lis ça, ça fait juste de solidifier le fait que l'éducation physique est tellement importante pour nos élèves. Il ne faut pas penser, c'est impossible de le faire d'une façon saine, puis de bien faire ça avec les élèves, puis les garder saufs. Donc, je veux juste m'assurer que tout le monde se sente confortable à continuer l'éducation physique, d'éviter de juste donner une récré d'extra, de vraiment aider les élèves à voir qu'on est capable de continuer dans les défis, de surmonter les défis. Ils ont besoin de l'aide à voir ça. On ne peut pas juste toujours leur donner une récré de plus. Absolument. Merci beaucoup, Véronique.